Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. Une fois n'est pas coutume, on visualise ce que nous avions fait la fois précédente. Et à commencer tout simplement par un visuel sur notre fameux parc national, plutôt la réserve nationale. On voit un petit peu ici et là qu'on a aménagé l'intégralité de cette réserve, de ce contour de lac artificiel. Et vous allez voir, j'ai rajouté pas mal de choses hors vidéo, hors ligne, si on peut dire ça comme ça. Et en effet, vous voyez, j'ai agrandi un petit peu au nord, nord-est de ce parc-là. J'ai agrandi la zone pour pouvoir se promener un petit peu au-dessus de la cascade. On visualise un petit peu en contrebas, comme ceci, voilà, donc l'aval du barrage. On visualise qu'il y a pas mal de choses que j'ai pu faire de manière hors ligne, et si ce n'est déjà tout simplement cette pointe magnifique que je suis venu aménager. On va juste y revenir dessus juste après. Voilà, donc j'ai rajouté pas mal d'arbres tout autour de ce fameux parc, de cette fameuse réserve nationale, et on va revenir là-dessus en détail ensemble. Voilà une vue globale, tout simplement sur cette fameuse réserve que l'on va justement créer aujourd'hui. Juste pour revenir un petit peu donc sur ce qui a été fait hors ligne, on va dire ça comme ça. J'ai fait cette grosse pointe de rocher, et en fait j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme l'hôtel des dieux, c'est-à-dire que vous voyez là, lorsque vous êtes dans la réserve nationale, vous descendez, vous empruntez ce petit chemin qui vous permet de descendre sur ce fameux hôtel des dieux. Et regardez ce que j'ai fait une sorte d'hôtel antiquité, un Cro-Magnon un petit peu avec des menhirs un petit peu posés comme ça. Et c'était un petit peu où priaient nos ancêtres, où ils appelaient les dieux, où ils priaient, ils faisaient des sacrifices. En tout cas, c'est vraiment plutôt sympa d'avoir posé ce genre de choses. Regardez là, on a une vue magnifique si on se positionne au niveau des piliers centraux. On a une vue magnifique à travers les arches sur les différents monuments. Ici, on visualise la ville. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dites-moi si ça fait pas trop bloc, si j'en ai pas trop mis de roche, parce que voilà, ça peut être un peu le défaut aussi, c'est d'avoir mis trop de roche. Mais c'est vrai que j'avais envie de maquiller un petit peu. Comme vous avez pu le voir tout autour, je suis venu mettre des arbres. J'ai rajouté pas mal de forêts, de buissons pour rendre vraiment tout ça un petit peu plus sauvage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi fait de ce côté-là, donc nord-nord-est. Rappelez-vous, on avait commencé par ça pendant le précédent live. Et j'ai poussé un petit peu au-delà, c'est-à-dire que au-delà, j'ai fait un terre-plein central. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté des assiettes de roche sur le côté avec un bon dénivelé quand même. Ici, j'ai rajouté, voilà, donc un petit passage en S qu'on va pouvoir emprunter en chemin, bien entendu. Ici, une sorte de mini-grotte, on va pouvoir se poser. Et ici, en fait, un autre terrain, et vous allez le voir, on a une vue sur finalement le début de la cascade, le début de la sortie de la nappe phréatique, on peut appeler ça comme ça. Et donc ça peut être vraiment plutôt sympa. Regardez-moi un petit peu la vue si on se met sur ce rocher là. Hop, voilà une belle vue sur la vallée. Et entre autres sur la réserve nationale avec tout le camping et tout ce qu'on va mettre comme asset. Car c'est au programme d'aujourd'hui. En effet les amis, aujourd'hui on va focus sur la réserve. Donc on va faire l'intégralité du parc en mode réserve naturelle. Vous voyez, donc on va remplir aujourd'hui toute cette partie-là, on va l'aménager, donc on va l'urbaniser. Et j'ai envie de vous dire que l'entrée du parc sera ici. C'est-à-dire qu'on va mettre un accès par la route nationale. Donc vous voyez la route nationale ici, voilà. Donc on va essayer de la longer, on va faire longer le fleuve. Et la route nationale, on va la faire terminer ici. Ici, il y aura un énorme parking. Ça sera un petit peu le côté, on va dire, urbain et même artificielle de la réserve. On aura un système de périphérique pour monter sur le parc, et à partir d'ici, les amis, vous aurez intégralement que du camping. Alors le problème, c'est que pour poser un périphérique, eh bien il faut une route. Et c'est là mon petit problème, c'est que je me vois mal mettre une route en plein milieu comme ça, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais il va bien falloir qu'on réfléchisse à tout ça. On va peut-être mettre un chemin de terre, peut-être potentiellement pour pouvoir justement poser ce téléphérique. En tout cas les amis,
On est parti, je pense que je n'ai plus besoin de ces assets de rocher. Et donc, tout simplement, on va les supprimer. Alors j'ai un petit bug, c'est bizarre. J'espère que ça va pas me planter la suite de mes épisodes, mais j'ai un bug quand je démarre le jeu, c'est Array is out of range, et du coup ça me plante un peu, donc je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça va vraiment pas me planter. J'adore cette saison-là, j'adore cette série. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, même si je clique sur OK, ça fonctionne, mais j'espère vraiment que ça va pas planter pour le reste des épisodes. En tout cas, je vais faire plein de sauvegardes différentes, comme ça on pourra quand même toujours revenir en arrière. Alors, aujourd'hui les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter et à partager la vidéo si le contenu vous plaît. Donc aujourd'hui les amis, on est parti pour ça et on va tout d'abord commencer par ériger la route qui va nous permettre d'arriver sur la réserve. Donc de passer de cette petite intersection là jusqu'à la réserve. Je pense que on va faire un seul timelapse. Donc concrètement la route je vais la faire avec vous et ensuite le timelapse on va décorer toute cette partie là avec tous les assets de camping, de tour de guet, de belvédère. Par contre la route on va la faire avec vous, je pense qu'on a un petit peu de temps devant nous. Alors tout simplement pour faire une route en montagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les infos, il faut faire afficher la hauteur du terrain. Et en fait, vos routes, il faut qu'elles respectent une certaine symétrie, une certaine logique dans les hauteurs de route. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que cette route-là, justement, elle va longer le fleuve. Elle va longer le fleuve sur la même hauteur de relief. Et ensuite, quand on sera arrivé par là, on fera des virages qui vont remonter comme ceci, vous voyez. Et hop, on va arriver justement sur cette fameuse plaine où vous aurez le parking et l'entrée de la réserve naturelle. Donc écoutez les amis, je pense qu'on est parti. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On respecte juste les hauteurs de terrain pour que ça soit à peu près relativement pareil. Je ne suis pas dans le bon asset. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, on est parti. Donc tout simplement, on va suivre la hauteur, hein, c'est pas plus complexe que ça. Bien sûr, il faut essayer, il faut être très très précis hein, dans les mouvements parce que sinon ça vous crée trop de dénivelé. Là concrètement c'est bizarre, va falloir que je monte peut-être d'un cran. On va voir ce que ça donne. On va revenir dessus, vous inquiétez pas. Suis-je encore loin? Plus trop. On essaye de longer et on va monter petit à petit. Alors comment je peux faire ça? Là c'est simple, vous venez chercher l'angle et vous venez faire un 6. Non, on va faire un 4, un 5 par 5, puis ensuite par 5. Et vous voyez ça va monter de niveau petit à petit. Je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Voilà, et donc là c'est pareil, on refait un 5 sur 5 et on va venir voir juste après, vous inquiétez pas. Alors 5, 5, 5, 5. Et vous voyez là, on peut repartir sur une forme libre. Peut-être qu'on a encore besoin de faire un aller-retour qui monte. Ouais, allez, on est parti encore pour un aller-retour suivant. Donc 5. Là on va juste faire 4. 4. Voilà, comme ceci. Juste après, on vire complètement à gauche. Voilà. On fait quelque chose comme ça. Écoutez, je pense que ça... Je suis pas sûr que ça aille bien. Est-ce qu'il va falloir qu'on en fasse encore un? Peut-être qu'on va en faire encore un suivant.
Ok, comme ça c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Et maintenant on est parti pour terminer. Bah du coup, non. Finalement on a encore besoin d'un autre aller-retour finalement. Écoutez, on va le faire comme ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue global? Allez, on enlève ça, on regarde si c'est sympa. Alors, du coup, ici, c'est pas mal. On passe là, ok. Ici, ok. Ça m'a l'air d'être à peu près de la même hauteur, hein, vous regardez un petit peu. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le fait de passer à flanc de fleuve, mais aussi à flanc d'arbre. Vous voyez? Concrètement. Alors ici, c'est parti. On commence la montée tranquillement. Faut regarder si c'est assez cohérent. Et celui-là, il est raide hein, quand même. Il est très très raide. Hein. On est d'accord. Ici, ça va. Ça reste cohérent. Ouais. Même si c'est raide. Quand même. Ici, c'est pas mal. On monte progressivement. Ici aussi. Quoique même ici, on stagne. Hein, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt ici que ça monte. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce système-là. Par contre, c'est vraiment ici que c'est quand même assez hard. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire quelque chose comme ça. On prend ce nœud-là. Ce nœud-là, ce nœud-là et ce nœud-là, voire ce nœud-là, et on fait une pente régulière. Qu'est-ce que ça donne? Ah, mais en fait, ça me déséquilibre complètement. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Quoique là, c'est pas mal comme ça. Ah ouais, plutôt sympa. Du coup, on va peut-être faire pareil avec celui-là. Alors, ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là et ce nœud-là, on va faire une pente régulière. Bim. Alors, je sais pas pourquoi lui, il me le rehausse. Ça, je comprends pas, par contre. Si je fais quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça donne? C'est peut-être pas mal. Je vais peut-être le baisser encore plus, celui-là. Voilà. Nickel. Par contre, il va falloir qu'on détruise tous les arbres sur cette route. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, je trouve ça plutôt sympa. Vraiment super sympathique. La forme, c'est un peu aléatoire. Hein, c'est ce que je voulais. Mais ça respecte quand même une logique de montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, voilà, on est arrivé enfin à l'espace de l'entrée de la réserve naturelle. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Écoutez les amis, je pense qu'on est parti sur du timelapse. On est parti sur du gameplay accéléré. Donc là, si notre route est faite, et ce que je vais faire, c'est que pendant le timelapse, donc je vais supprimer tous les arbres qu'on a tout le long de la route. Et on va commencer la réserve naturelle en commençant par le parking. Écoutez les amis, je pense qu'on est parti. On se retrouve juste après.
Les amis, nous voici de retour. Et donc, comme vous avez pu le voir, nous avons enfin terminé la réserve naturelle. Alors certes, elle est encore brute, c'est-à-dire que je vais vraiment hors ligne arranger les choses, sauf que j'ai un petit problème. Je sais pas ce qui se passe. C'est certainement lié à un problème entre les modes, c'est-à-dire que vous voyez, la route elle est surélevée, je peux même pas appliquer Surface Painter, je ne sais pas pourquoi, je peux appliquer aucune surface. Vous avez les routes qui sont surélevées par rapport au niveau de l'herbe. J'ai essayé de modifier avec Move It. J'ai essayé de modifier avec Move It, j'ai essayé de modifier avec le terrain, il n'y a rien qui bouge. Alors je me dis c'est peut-être lié à ça, il y a un petit problème de terraformation. Donc vous voyez là concrètement, les routes sont en l'air, alors que normalement elles ne le sont pas. J'ai essayé de descendre. Si je descends ça, ça descend vraiment toute la route. Quoique, normalement c'est lié avec. C'est pour ça que je sais pas. Là, il y a un petit bug au niveau du terrain. J'espère vraiment pas que c'est ma zone du lac artificiel qui fait planter tout ça. En tout cas, du coup c'est moche. Mais bon, en tout cas, je voulais quand même vous faire un petit tour. Donc, ici vous avez l'accès soit au téléphérique, soit sur la gauche, à un énorme pont. Vous voyez là, on a des bugs de texture encore. Bon, je sais pas concrètement à quoi c'est dû. Va falloir que j'investisse tout ça parce que va falloir que je regarde parce que là concrètement, sinon c'est très moche. On a un énorme pont à traverser. On arrive sur une énorme zone de camping avec des bungalows, avec plusieurs zones ici et là. On a une tour de guet, plusieurs tours de guet pour vérifier justement pour suivre les campings. On a des cabanes de pêche. De chasse, pardon, on a deux cabanes de chasse, on a des petites tours de guet pour les surveillants du parc justement, donc énorme zone de camping avec un énorme pont qui permet de traverser le fleuve et d'avoir une vue magnifique sur le barrage. De l'autre côté, si vous prenez le téléphérique, vous montez sur la plaine centrale. À partir de cette plaine centrale, donc j'ai mis en place une route qui nous permet d'aller jusqu'au barrage, mais ça c'est plus une route technique, même si on a l'accès à un camping de ce côté-là. Je suis venu mettre par contre l'énorme place de camping, en fait des campings ici et là un petit peu partout autour des deux rochers, donc c'est vraiment là c'est plus des tables pour pique-niquer de ce côté là, mais par contre ici vous avez vraiment des tentes, des petits terrains de tentes à louer. Ici vous avez deux énormes campings, donc assets de camping, je pourrais même les dupliquer. Vous voyez concrètement je les duplique, ça fait quelque chose de plutôt sympa si je les duplique.
Celui-ci, j'essaye de le décaler un peu dans le fond. Je pense qu'il y a un bug avec la hauteur. C'est pas possible d'avoir ce genre de bug là. Je comprends pas. Je comprends pas. Le bug commence là où justement j'ai appliqué les 81 tiles. Donc, je comprends pas. Même sur Move It, ici, je peux pas faire Move It. Donc c'est vraiment très très bizarre. Si on monte ici pour l'instant, j'ai mis une petite cabane de pêche sur le bout. D'ailleurs, j'ai pas amené la route jusqu'au bout. Voilà, donc ça donne l'accès à une petite cabane de pêche. Si on part sur la droite, bon là pour l'instant j'ai rien fait ici, on accède à une petite partie de camping en flanc de montagne. Si on monte, on a une tour de guet, on a des cabanes de pêche et de chasse. Si on monte ici, on a un énorme belvédère, ici même sur l'intégralité de la réserve naturelle. On a aussi des tours de guet. Vous voyez là concrètement encore un problème. Je sais pas ce qui se passe. Va falloir que je vérifie tout ça parce que là, sinon ça va m'embêter sérieusement. Ici, du coup, on a pas mal de tentes et de... si, c'est que des tentes à louer hein, pour principalement aller sur l'hôtel des dieux qui est juste un petit peu en contrebas. On a une place de camping, on a des tours de guet, on a une cabane de pêche. Ici, on a deux ou trois cabanes des refuges apprentis. Ici, vous allez voir, j'ai posé 2 tours de guet. En fait, pourquoi je me suis dit, bah, ces 2 petits bosquets là au milieu peuvent servir de chasse pour les lapins ou les petits écureuils ou ce genre de choses là. Donc je me suis dit c'est pas mal de laisser cette partie un petit peu vide. Ici on a, vous vous rappelez les séquoias, on a des magnifiques séquoias. En fait je suis venu mettre des tentes, ça c'est un peu les tentes VIP qui permettent d'accéder à la partie la plus reculée hein, du parc bien sûr, avec l'accès au passage sous la roche et l'accès aux arbres séquoias. Même s'ils sont protégés, je le précise. Ici, on a, c'est quasiment les mêmes assets. Hein. Donc des petites cabanes, des tours de guet. Ici une cabane de chasse. Ici des tours de guet avec des mini tentes, des toutes petites tentes. Vous voyez là encore un bug de texture. Je sais pas ce qui se passe. Il va falloir que je vérifie tout ça. Cabane de chasse. Cabane de chasse ici aussi. Voilà. Donc plus on avance, plus c'est sympa. Et vous allez voir ici en fait ce qui se passe, c'est que j'ai fait une sorte de pont, mais en fait on peut imaginer que ce sont des escaliers, d'accord? On imagine que ce sont des escaliers qui vont nous permettre justement d'accéder à un premier plateau et ensuite avec ce plateau d'accéder à un autre plateau. Et ce plateau en fait c'est quoi? C'est tout simplement le haut de la cascade. Ici vous avez plusieurs belvédères qui vous permettent d'observer un petit peu le lac. Celui-ci est plutôt mal placé, alors on va le changer de place. On va plutôt le mettre ici je pense. Voilà. Et d'ici, vous voyez, voilà, là très très bien la vue. Vous avez une magnifique vue qui donne sur l'intégralité du parc avant bien sûr le barrage. Donc voilà un petit peu un visuel sur l'intégralité du parc. Bon, concrètement là ce qui m'embête c'est vraiment toute la partie texture. Là je sais pas ce qui se passe. Ah oui, tenez, je voulais aussi vous faire ça avec vous. En fait, je voulais faire un petit passage qui nous permette de descendre et d'accéder à toute cette partie-là. Donc concrètement, ça se passe comment? Ça se passe que on va faire une sorte d'escalier. Hein. C'est pas des ponts, c'est des sortes d'escaliers. On peut imaginer que ce sont des escaliers. Je dis pas que ce sont des escaliers, mais on imagine, dans tous les cas, que ce sont des escaliers. Des escaliers qui vont nous permettre d'accéder un petit peu en contrebas, qui vont pouvoir nous permettre d'aller nous balader jusque là. On va mettre des tables, des choses comme ça. Ici, ça va nous permettre de descendre un petit peu en contrebas sur ce plateau ici. Et ici, ça va nous permettre d'accéder, si on se balade encore plus, d'accéder à un passage qui est ici. Un petit plateau, un tout petit plateau. Et sur ce plateau-là, vous aurez tout simplement un site d'escalade. Comme le jeu nous le promet, hein, bien sûr. Vous allez voir ça tout de suite. Hop. Ici, on va dans site d'escalade. Donc, c'est vers la fin de la zone parc. C'est ici. Et zone d'escalade, on va la mettre comme ça. Et tout simplement, on va venir, hop, coller ça comme ceci. Et voilà, mettre la route un petit peu dans ce genre-là pour accéder au site d'escalade. Bon, c'est un petit peu c'est un petit peu relié à la roche, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Voilà un petit peu ce que je vous propose les amis. Je voulais faire juste ça avec vous, mais de toute façon je vais agrémenter. Mais avant tout, j'aimerais trouver le problème de cette texture. Si vous regardez, si on revient en arrière, j'arrive à peu près
vers ici. Il me semblait que c'était vers ici parce que j'ai regardé un petit peu hors ligne ce qui se passait. En fait, vers ici, vous voyez, là, ça commence. Là encore, ça va, on est quasiment à terre. Si on avance, plus, vous voyez, la hauteur commence. C'est vraiment très bizarre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous regardez, le Time Manager fonctionne ici, il fonctionne ici, et hop, il s'arrête. Il s'arrête où? Eh bien, il s'arrête à la limite des 25 tiles, donc de départ, vous voyez. Et je sais pas concrètement ce qui se passe, mais en tout cas, toutes les tiles qui sont quasiment borderline, bien plantent. Je sais pas ce qui se passe. Toutes celles-ci plantent. Et donc concrètement, bien, on a un problème de texture. Voilà, donc je sais pas. J'aurais aimé que ça soit plus sympa. Et c'est peut-être ce qui est à l'origine de mon problème. Donc concrètement, j'espère que je vais pas devoir détruire, on va dire, toute cette zone, annuler toute cette zone de parc sur lesquelles j'ai mis quasiment 3 épisodes pour vous montrer hein, ce que je veux faire. Le problème, c'est que si ça plante vraiment trop le jeu, je serai obligé de la supprimer. Bon, dans tous les cas, ça peut vous donner une idée de la manière dont on peut construire une réserve naturelle, même si bien sûr, là, ici, il reste des assets, ici aussi, j'aurais bien voulu essayer de vous montrer tout, enfin voilà, l'afflux de personnes qu'il peut y avoir sur ce genre de réserve naturelle. Ça se trouve, j'en aurai quasiment aucun. Le plateau ici, il n'est pas rempli, je le remplirai hors ligne, si jamais j'ai la chance de pouvoir continuer hein, sur cette sauvegarde. Parce que concrètement, je ne suis pas sûr avec ce bug de texture. Ça a l'air d'être un bug entre plusieurs modes. Bon, voilà ce que je vous propose les amis, donc concrètement on va se laisser là. Voilà un petit peu hein, toute la balade. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de faire cette balade, si vous avez envie de venir camper ici. N'hésitez pas à me le dire parce que bon, j'ai peur que j'ai peur de devoir supprimer hein, toute cette partie-là à cause de bugs justement. Si ça plante, je vais pas pouvoir continuer ma série, donc j'ai concrètement pas envie d'arrêter ma série là à cause de ce bug là. Voilà, donc concrètement, essayez d'imprimer ça un petit peu dans votre tête, faites une capture d'écran, je ne sais pas, pour vous inspirer en tout cas de ce que moi j'ai fait, si ça vous plaît bien entendu. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, eh bien, au moins, je supprimerai et voilà. Peut-être que peut-être que ça restera, hein, mais peut-être que je serai obligé de le supprimer à cause de ce bug de texture. Voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, les amis. Donc, on verra bien au prochain épisode. En tout cas, les amis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.